or qui ne fait pas partie de l'ordre des médecins. On va donc ouvrir ce journal avec les organisations de la société civile de la thématique éducation civique et observation électorale qui viennent de se doter d'une structure dénommée Commission éducation civique et observation électorale. La présentation de son acte constitutif a été faite ce mardi devant les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Neftali Bamoutala Ousseni, bienvenue à Gambo avec les commentaires de Clarisse Ekoko. C'est dans le but de renforcer l'implication de la société civile au processus électoral et sur demande des organisations de la société civile de la thématique éducation civique et élection que ce cadre de concertation dénommé EduCiel a été mis en place. Les facilitateurs de ces cadres de concertation, Gérard Bissambou de l'Agir pour les élections transparentes et apaisées, a plaidé pour une synergie et un sens de responsabilité de la part des membres de EduCiel pour bien accomplir leurs tâches. Nous y avons travaillé pendant près de 7 mois. On a discuté un acte constitutif. On a eu à proposer des organes, notamment l'Assemblée plénière, les organisations de la société civile pour le cadre, le secrétariat permanent et les commissions. À l'issue de ce travail, comme il y a eu énormément de réclamations de la part des autres organisations de la société civile qui ne semblaient pas se retrouver par rapport à cela, en dépit du fait que la commission, nous l'avons voulu inclusive, nous avons pensé avec la CENI qu'il était important d'avoir une séance de présentation du rapport, la première étape des travaux, de manière à faire adhérer les autres amis après enrichissement et amendement. Cependant, d'autres organisations de la société civile présentes à cette cérémonie ont fustigé la non-inclusivité de cette structure qui, jusque-là, n'a pas encore d'adhésion de tous. Cependant, d'autres organisations de la société civile présentes à cette manifestation ont fustigé la non-inclusivité de cette structure qui, jusque-là, n'a pas encore l'adhésion de tous. Au nom du président de la CENI, André Pungwe, vice-président, a exhorté les membres des EduCiel à se mettre au travail pour relever les défis de la sensibilisation électorale. Vous avez une mission noble et divine, éduquer et sensibiliser la population. Ce n'est pas de notre chose. Alors, je me suis dit que cette commission devait être mise en place depuis. Alors, je vous dis, nous devons être conscients que nous, à la CENI, nous disons que le fait des élections est déjà en marche. L'EduCiel est en retard. Donc, l'EduCiel doit se mettre au travail pour sensibiliser, éduquer la population, parce que nous sommes dans le débat de la vitesse. Rappelons que le groupe technique éducation civique et électorale de la société civile a pour mission, entre autres, de servir d'interface entre les organisations de la société civile de la thématique observation électorale, éducation civique et électorale, de faire le monitoring du processus électoral et de la CENI. Il s'agit donc de Entre-temps, l'opposition politique réclame une concertation avec la Commission électorale nationale indépendante avant l'organisation des élections provinciales. Cette obédience de la classe politique estime qu'en tant que partenaire de la CENI, elle est dans l'obligation de connaître les contours de l'organisation des provinciales 2015. Un commentaire de Georges Bakabaka. L'organisation des élections provinciales demande l'implication de tous les partenaires. C'est le vœu de l'opposition politique qui réclame une concertation avec le pouvoir organisateur des élections qu'est la CENI. Pour Fabrice Pouella, la réussite des élections provinciales passe par un dialogue franc avec la CENI sur certains préalables. Il appartient à la Commission électorale nationale indépendante, à ses animateurs plus particulièrement, de comprendre que l'opposition politique fait partie des partenaires de ces partenaires et des acteurs importants du processus électoral. Et que le calendrier électoral et tout ce qui tourne autour du processus électoral doit être décidé de manière consensuelle. C'est-à-dire, nous, à ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas admettre que la carte d'électeur, qui est le document le plus trafiqué aujourd'hui, on puisse le maintenir. Parce que dans l'espace d'une heure, vous pouvez obtenir un duplicateur d'une carte d'électeur. Il y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé. Il y a plusieurs millions de nos compatriotes qui ont 18 ans. Alors, on va aller aux élections sans qu'on puisse tenir compte de cela. On dit que non, c'est la continuité. Mais si c'est la continuité, pourquoi on a changé de loi électorale? Fabien Mouton, député national UDPS, estime pour sa part que sans dialogue entre partenaires impliqués dans ce processus, son parti ne participera pas à ces élections. À l'UDPS, nous avons proposé un dialogue.
Le dialogue que nous avons proposé, nous avons même donné les thèmes à développer. Nous avons fixé ces dialogues pendant 10 jours. Le pouvoir de Kinshasa avec 20 personnes, l'UDPS et les alliés 20 personnes. Nous avons demandé à ce qu'on puisse causer échanger sur la CENI, sa configuration actuelle et même le calendrier électoral. Nous avons dit que le climat à l'heure qu'il est, le climat politique en République démocratique du Congo, vouloir forcer pour aller aux élections, nous risquons d'entrer dans un chaos. Assertion rejetée par Kabila Wankoulou, élu de la majorité qui demande à l'opposition d'embarquer dans le train qui est déjà en marche. L'opposition qui refusait le glissement. Mais ce que l'opposition est en train de faire, c'est provoquer le glissement. Puisque si vous refusez et que nous estimons qu'il faut aller aux élections avec l'opposition, ça prendra du temps. Lequel temps va jouer sur le calendrier électoral qui risque de tomber dans ce qui est requis. Ils requisent les glissements, mais ils sont en train de fomenter des choses qui risquent de créer un blocage. Moi, je crois que la loi est déjà votée, promulguée. La politique de siège de vise ne paye pas, mais il n'y a aucune disposition qui nous oblige d'attendre les opposants pour continuer le processus électoral. Donc, il faut demander le dialogue comme un opposant républicain. Vous dites ce qui ne va pas, l'autre camp va apprécier, et le gouvernement qui a la police d'exécuter les recommandations du peuple appréciera l'opportunité. Mais dire je me retire, ils l'ont fait en 2006, ils ont payé les conséquences, ils ont refusé de participer aux élections, mais le train ne s'est pas arrêté, on a continué. En 2011, ils ont compris que la politique de siège vide ne paye pas. Ils sont montés dans le train. Mais si aujourd'hui ils peuvent revenir croyant pouvoir nous intimider, les terrains, quoi que tout ça sera une simple distraction. Je demande à mes collègues de l'opposition d'adhérer au processus électoral. Et pendant que nous évoluons avec les élections, ils peuvent poser leurs problèmes là, ils estiment qu'il faut qu'on se mette ensemble. Concerné par le L'opposition se trompe de porte en s'adressant à la CENI pour un quelconque changement de délai ou de procédure selon le CNC. Le Congrès national congolais de Pius Mwabilou estime que l'opposition devrait plutôt s'adresser aux institutions en place, dont la justice, en vue de traiter cette question. La majorité à laquelle appartient ce parti de gauche se prépare à affronter ces échéances selon le calendrier déjà annoncé. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information.